Je connais peu le continent africain, encore moins le Sahara. Je décide de rejoindre une amie en Mauritanie. Mes proches tentent de m'en dissuader, ils détaillent leurs craintes. Violences de toutes sortes, prise d'otages, rigueur du climat, pauvreté. À leurs yeux, un pays à éviter. De plus, les gouvernements suisses et français déconseillent à leurs ressortissants de s'aventurer sur la frontière nord ou dans l'est. Et ils exhortent à la plus grande prudence dans le reste du pays. Néanmoins, je débarque dans la capitale, Nouakchott. Un chauffeur m'y attend et m'emmène en Adrar. La ville d'Attar, 30 000 habitants, est le chef-lieu de cette région montagneuse, une ville dans la brousse. C'est dans cette ruelle que je prends mes quartiers, à l'auberge El Haïma. Mon ami Mado, neuchâteloise établie ici depuis 6 ans, la gère avec un ami mauritanien. L'auberge connaît une vie sociale animée. Nema Kabash, l'aubergiste, reçoit volontiers dans sa petite chambre. Mado est secondé en toutes choses par Boua, son fidèle assistant. Petit. Il y a beaucoup là, regarde. Oui, je sais. Bon. T'occupe pas de mon gaz, hein? Ma chambre est au premier étage, pleine des bruissements de la vie alentour. Insensiblement, la ville m'attire et m'invite à sa conquête. J'y découvre l'extraordinaire mélange ethnique caractéristique de la Mauritanie, véritable pont jeté entre l'Afrique blanche du Maghreb et l'Afrique noire. Un pays multiculturel qu'unit l'islam. L'arabe classique est la langue officielle de cet ancien protectorat français. Je découvre aussi les rudes conditions de vie au Sahara. Au puits, dans l'oued asséché, le jeune Alioune a spontanément proposé de me guider dans la ville. Le soir même, je suis invité à boire le thé dans sa famille. Elle est où ta maison? Il y a à côté de la grande mosquée là-bas. Tu as vu la grande mosquée? Juste à côté de cette grande mosquée. Comme beaucoup d'anciennes familles nomades, celle d'Alioune a dressé la tente dans la cour de la maison. Ce soir-là, plusieurs générations se retrouvent autour de la mère d'Alioune pour la fête du baptême du prophète.
Alors Adine, qui c'est qui habite sous la tente là, ce soir? C'est ma mère, c'est mon grand-père Abdallah. C'est ma grand-mère. Et lui, c'est mon oncle. Et ça, c'est l'ami de mon oncle. Et le deux là, c'est le fils de mon oncle. Et ça, c'est tout. Tout le monde est là, Tout le monde est là. sauf ton papa. Mon papa, on n'habite pas avec nous. Mon papa, on n'est pas avec ma mère. Ça, c'est le cahier de la cour. Du cours? Oui, du cours. Du cours de quoi? Du cours, ça c'est Mon cahier d'arabe. tout, c'est juste. Et qu'est-ce que tu étudies à l'école? Je prends l'arabe, le français, les deux langues, ça. Mais j'aime bien mathématiques, mieux que l'autre chose à l'école. Et qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Si je devenais grand, Oui. je vais faire la militaire. Tu veux devenir militaire? Oui. Mon oncle a un militaire à Nouakchott. Tu parles bien français? Oui, je suis à 6e année maintenant, j'ai 12 ans. Il faut bien secouer. Et tout finir le flacon, hein. Même si le bébé il a plus la diarrhée, il finit quand même le flacon. Ça, le spectra, Je vais lui donner à la pharmacie qui me donne Merci. Des femmes, des mères de famille passent régulièrement par l'auberge pour trouver aide et conseils auprès de Mado et même parfois auprès des hôtes de l'auberge. Et puis j'ai donné quelque chose pour qu'elle a acheté du smecta à la pharmacie, il y en a. Puis le smecta, elle lui donne combien? c'est marqué dans... En 2005, c'est marqué sur l'ordonnance. D'accord. D'accord. Ok, ça marche. Merci Mohamed. Merci. Boua est au service de Nema depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il en a 26. Il ne sait ni lire ni écrire. Marié depuis l'été dernier, sa femme vient de lui donner un premier fils. Mado lui a enseigné les rudiments de la propreté et de l'hygiène helvétique. Il n'en oublie pas, pour autant, les usages locaux. À plusieurs reprises, Boua m'a invité chez lui, ou plutôt dans sa belle famille, car jeune marié et contrairement à la coutume, il a rejoint la famille de sa femme. Sa belle famille réside loin du centre, là où le goudron s'arrête et où l'électricité n'arrive pas encore. Bouba, son épouse, vit ici entourée de sa mère, de ses sœurs et de quelques beaux-frères. La généreuse hospitalité des Mauritaniens passe traditionnellement par la cérémonie du thé. Chaque occasion est prétexte à vous offrir les 3 verres de thé rituels. Il se murmure que le premier est âpre comme la vie, le second doux comme l'amour, le troisième suave comme la mort. Peu à peu, je découvre aussi l'attachement profond de cette population à l'islam
et aux 5 prières quotidiennes, l'un des piliers de cette religion. Avec Alioune, je poursuis la découverte de la ville d'Attar et des traditions du pays. Dis-moi, tu as de très beaux habits aujourd'hui. Oui, ça c'est les habits de la fête. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous ici, chaque année, il y a 3 fêtes. La fête de Ramadan, et la fête que nous ici, on appelle ça la fête de la viande engorgée de mouton. Et l'autre fête, la fête de baptême de prophète. Le baptême? Du baptême de prophète. On porte de bons habits. Et c'est comme ça que tu as reçu de nouveaux habits. Tu as reçu quoi comme habit? Oui. J'ai reçu un pantalon, et puis une chemise, un slip, et un chaussure. Voilà. Comme ça. Oui. Tout ça pour la fête? Oui, tout ça pour la fête. La fête du baptême de prophète, on change tout. On est où ici? Ici, à côté de l'ancien marché. Oui. Et Ça, c'est l'ancien marché? Oui, oui. Mais il y a encore du monde dehors, là. Il y a encore des boutiques. Oui, mais les éviers seulement. Et ici, c'est l'ancienne boulangerie. Et ici, c'est la maison de ma tante paternelle. Ces deux portes-là, il était la boutique de ma tante paternelle. Les gens qui sont ici sont très gentils. On peut parler avec quelqu'un ici, Ouais. rencontrer. On va continuer cette visite du marché. Oui, on va continuer. On va continuer par là. Tu vas voir des éviers qui sont joués avec les quartiers. Des quoi? Les cartes. Des cartes? Qui Oui, c'est qui oui. joue? Qui c'est qui joue avec les cartes? C'est les gens qui n'ont pas de travail, Ah, le ouais. home, Ouais. ils viennent jouer. D'accord. Il y a des homes qui jouent ça gratuit, il y a des autres qui sont joués et qui gagnent, il va gagner d'argent. Et qui pas gagné, il va donner à lui quelque chose, quelque argent. Ici, ils vendent quoi, là, les gens? Si c'est un magasin de charbon, de quelque chose comme ça. Dans les petits sacs, c'est du charbon? Oui, oui, oui. On continue. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment ça va? Ah, c'est bon, il n'y a pas de l'argent. Voilà. Alors, continue, à Lyon. Oui, Voilà. On va voir les joueurs, c'est des joueurs là. comme vous voulez. Comme ça, pour voir avec ma boubou, pardon. Avec son ami là. Ça c'est des griots, c'est ça avec moi. Alors, c'est qui à Lyon? Et ça, c'est une chanteuse ici, mauritanienne, qui s'appelle Mohamed Oulbrek. Et tu connais ces chansons? Oui, oui. Dans la forêt, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Disgambadée avec sa petite queue. Elle faisait les gréments, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Tu vois, ça c'est ça. Ça c'est bon. Il faut filmer les vieux là. Avec le coup. Je suis pas sûr que ça soit une chanson mauritanienne, hein, ce que vous avez chanté. Ça c'est mauritanienne. Pas de problème. Ça c'est traduit. Ça c'est les grands les commerçants là. C'est l'homme du charbon. Ouais. Ici, il y a des gens qui sont très gentils, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Et quand ils voient les touristes, ils veulent gagner d'argent, même si comment. Et comme ça, il va dire, tu ne fais pas de photos, on va te donner à nous d'argent. Tu payes pour faire des photos. Et t'en penses quoi, toi, de ça? Quoi?
Tu penses que c'est bien? Non. Je pense que c'est pas bon. Parce que les touristes viennent visiter la Mauritanie. Et souvent, le Mauritanie il était très gentil. Et s'il voit les gens comme ça, il va dire c'est pas vrai. Ce que nous on attendait en Mauritanie, c'est pas la vérité. Soyez les bienvenus. Et bon séjour en Mauritanie. Messieurs, dames, soyez les bienvenus. Depuis une dizaine d'années, la Mauritanie séduit les amateurs de désert. Ils étaient 12 000 à atterrir ici en 2005. Aujourd'hui, les vols charters se font rares. Durant la saison 2008-2009, ils n'ont transporté qu'un peu plus de 1000 touristes. Une catastrophe pour la région. Des crimes récents seraient la première cause de cette désaffection. Qu'est-ce que tu aimerais leur montrer à Attar? On montrait le marché, l'artisanat, les bijoux qui sont ici. Et là, l'église de France, plus le cimetière France et l'ancienne ville qui était souvent pour la France. Attar est une très vieille ville. Oui, c'est une très vieille ville. Et il y a d'autres villes qui sont avec Attar, à même Wilaya, qui sont très anciennes, comme Azougui, Shingiti, Wadan. Ça, c'est d'anciennes villes, ils sont très très bons. On va dire bonjour à ta mère. Comme tu veux. Tu sais où elle est? Oui, oui, je sais. Avant la boulangerie. Ici, c'est des femmes qui vendent le pain, les menthes, les légumes et des choses comme ça. C'est quoi les beignets là? Allez, voilà. On continue. On continue. Ça, c'est pas des femmes mauritaniennes, ça, c'est des femmes guinéennes. Pendant que les femmes guinéennes, maliennes ou sénégalaises sont occupées au marché, leurs hommes, employés par la blanchisserie locale, sont au puits à faire la lessive. Les enfants viennent pour jouer cette babie-là, cette billard, ces choses qui sont là. Et ça, c'est pour lui, le vendeur de légumes et de fruits aussi. Tu viens jouer, toi, là? Quoi? Tu viens jouer, là? Oui, je suis pas le meilleur, mais je peux jouer ça. Ah, voilà des joueurs. Oui, les joueurs sont arrivés maintenant. Tu aimes bien jouer, toi? Moi, j'aime bien, oui. Ah, ils sont marqués de buts. Ah. Ils sont gagnés. Et ta maman, elle est où? Il est là avant le boulangerie. Voilà, ben on va aller la voir, on va aller la saluer. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle vend? Ils vendent le menthe. Elle la récolte où, la menthe? Quoi? Elle la récolte où, sa menthe?
Il y a des maths qui achetaient au marché, il y a des autres qui coupaient dans la maison. D'accord. Chez vous? Chez nous, oui. هنا يا ماما. شحال قال لي السلم عليكم درجة كان قاعد. Et ça c'est la boulangerie ici. Afin d'aider leur mère, Alion et sa sœur se postent à tour de rôle dans l'entrée d'une autre boulangerie pour tenter d'y vendre quelques bouquets de menthe. Jusque tard dans la soirée, la mère d'Alion est restée en faction devant la grande boulangerie. Pour la première fois de la saison, la nuit a été très chaude. Tu es arrivé tard ce matin. Tu es un peu tard ce matin. Pardon? Tu es venu un peu tard ce Ouais. matin. Petit chouille tard. Ouais. Dis-toi, pas de souci. Il se réveille. Un tout petit peu trop tard, c'est quand même ça, là. Quand même ça. Oui, bien sûr, quand même ça va. Il est temps pour moi de découvrir d'autres horizons. Mado établit la liste des vivres à emporter. J'accompagne Boa au marché. Le lendemain matin, le chauffeur Sidarmen entasse nos bagages et des provisions d'eau et de fioul sur son véhicule sous le regard attentif de Mado et Nema. Tous les clients de l'auberge participent au chargement. Départ pour 14 jours d'expédition direction le sud. J'ai entendu parler de caravanes chamelières chargées de sel. Pour espérer en approcher une, il faut se rendre à Tichit et parcourir plus de 600 km de piste. Qu'importe, avec mes deux compagnons de route, je tente ma chance. Lui, c'est Didi, l'assistant du chauffeur. Didi est un ancien berger, il a 22 ans et comme Boa, il ne sait ni lire ni écrire. Ancien bachelier, puis employé dans une banque, Sidarmed a choisi de devenir chauffeur indépendant. Il a 38 ans et est le père de 2 enfants. Il est tour à tour chauffeur, guide ou cuisinier.
صورني انت اللي تقول انت تصور هذا كيف شمالي وستاهي واسوي كبار Ça, ce sont des bidons d'eau qui vont sur le chameau. Si, ça. Ça, hein. Ouais. Et puis une casserole. Donc, ça appartient à quelqu'un, ça. Si, c'était pour un quelqu'un. Ouais. Peu après notre installation, le berger propriétaire des objets a soudainement surgi du désert et s'est assis à l'ombre de l'acacia. Sid Ahmed lui a proposé tout naturellement de partager notre repas. ولا وحده ولا واحد بون توكل جاي سياح لا وحده Les Mauritaniens parlent majoritairement le hassania, un dialecte proche de l'arabe classique, matiné d'expressions berbères. Il a combien de chèvres, le berger, là? combien عندك كم مش عارف لها 40 قول له هي تعود 40 40 شنو 40 سنين انه هذا من 160 ولا 170 160 هاي oh là là beaucoup 160 ثمانه là il arrive Quand il était petit, il est allé à l'école? انا اقول له قريت عند القران سلمى يلير القران À l'école coranique. ايه القرانيك Pour les enfants de familles défavorisées, l'école coranique sera leur unique école. Ils apprendront l'alphabet arabe, puis à lire et à écrire à travers le Coran, dont ils mémoriseront un grand nombre de sourates. Il aime sa vie dans le désert? زينة عندك هذه الخلوات ما كيفاش يعني وي ما زين منها شيء هذه هي المادح هذه هي المادح الله سي ان كلب سي ميرسي بور لي دير هذه هي الممدوحه عند المسلمين سي ميرسي بور لي دير ايه ربي يورك بور ديزير تريفي لي ديزير ما كيف عندي شيء قاعد اقول له النهار اكوى تمشي tout va bien quand chose c'est bon قولوا لنا وقت خارج الحضان نحوز على الظل quand il y a le soleil très chaud il entre sur l'intérieur des acacias il passe en journée ici tranquille sans problème les chèvres mangent à côté île pas de problème الله il te dit les musulmans il est très fatigué pour la vie. Oui, beaucoup. Toute la vie, c'est comme ça, il est travaillé, il est tout, c'est fatigue. Mais après la vie, quand il est mort, après la mort, il te dit, voilà, Jannah, c'est-à-dire le paradis. Le paradis. Alhamdulillah. Chaque soir, au couchant, Sid Ahmed et Didi dressent le biwak. La tente carrée mauritanienne sert de cuisine
et de lieu de repos pour mes camarades. La petite verte est pour moi. Sid Ahmed s'est arrêté pour se recueillir auprès de cette tombe. Puis il prononce des vœux pour que notre périple se poursuive sans encombre. أنا وصبتين السلام عليكم. Aujourd'hui, le soleil cogne très fort. Le chef du village nous ouvre sa maison pour qu'on puisse manger à l'ombre. Une villageoise vient demander de l'aide pour soigner les yeux irrités de ses enfants. Elle peut mettre une autre, demain. Ça va? Alors, on fait comme ça. Ça, c'est comme ça. Tac. Comme ça, on tourne, et puis après, on met les gouttes. Attention. C'est dur. C'est ça. C'est quoi, c'est un? C'est un fitke. Une sorte de lézard. C'est un lézard, ouais. Ok, tu le lâches. Ah bon, dis de ça? Ouais. Pour une fois, un fitke que Didi ne mangera pas. De bivouac en bivouac, de rencontre en rencontre, nous approchons tranquillement de Tichit, avec l'espoir tenace d'y croiser une caravane de sel. Voilà, bouge pas. Ça c'est pour désaffecter. Tu enlèves ça, tac, tac, et puis bien collé. Quand tu restes un moment tranquille demain matin, hein, ou à midi, ou je sais pas. Ok? Merci. Voilà. Au camp nomade, chaque visiteur est accueilli comme un hôte attendu, même muni d'une caméra.
دوارنا لقوها شوف إذا أنتم أنكم تبقوا لاجئوا عند الجيجات تقول الشرطي لا تشي والجمل اللي تمسك التراكتور ثم اللي Ici, comme partout, les enfants veulent être dans l'image. Pour les jeunes filles en âge d'être admirées, c'est différent. Elles savent qu'elles doivent cacher leur visage. La curiosité les pousse cependant à jeter un œil discret vers le visiteur. Dans la société tribale mauritanienne, fortement hiérarchisée, l'homme âgé, le vieux, est toujours salué avec déférence. En général, les salutations s'éternisent. Il y a des marques, chaque tribune il y a des marques. Où ça hein? Là. Chaque tribune il y a des marques. Sous la tente, la femme prépare le zrig dans une outre en peau de bouc. Le zrig est la boisson traditionnelle des nomades, faite de lait de chamelle ou de chèvre caillée, d'eau et de sucre. La tradition veut qu'on en offre à tous les visiteurs. Merci. Merci, الله يكثر خير خيركم الشر. ما شاء الله. الواحد يشوف. يمكن لا تقلع. Au poste de gendarmerie ou sur la route, le voyageur doit décliner son identité. L'homme de la sécurité consignera alors ses informations dans un grand livre, parfois sur un dérisoire morceau de papier. Avec un Mauritanien ou deux Mauritaniens? Deux Mauritaniens. Deux Mauritaniens. بس تحفظ لنا. دور تشوفوا. إذا بداك متشعل مرة ثانية. زين زين فيه. سرعة عندها مشكل. سرعة دور الطيب. بسم الله. بسم الله. ديدي. نازل هذا شوي. هاي زين. Après 6 jours de piste, il ne reste qu'une trentaine de kilomètres pour arriver à Tichit. يا ديموند شنو معناه؟ فيرميلات هاي وحدين بعد كحل هون عندنا خير كحل مغلوق والله شنو؟ السلام ورحمة الله الويز الخير السلام عليكم الويز الخير السلام عليكم الخير
Recrutés en ville, ces hommes cherchent à consolider la piste avec les moyens du bord. Cette fois, pas de doute, nous y sommes. Les premières maisons se détachent sur un fond de ciel menaçant. L'harmattan, le rude vent du désert, s'est levé. Nous n'échapperons pas à une formidable tempête de sable. Après les formalités d'usage, nous descendons sur une vaste plaine où les femmes et les enfants récoltent la meurcelle. La baraka, la chance comme on dit ici, est au rendez-vous. Une flopée de chameaux sont en train d'être chargés. Chaque sac pèse une cinquantaine de kilos. La meurcelle, c'est cette terre desséchée et salée qui se forme superficiellement après évaporation des eaux stagnantes. Les éleveurs du sud en extrairont le sel qu'ils donneront à leurs troupeaux pendant les grandes chaleurs. La tempête qui fait rage renforce encore l'impression de combat que se livrent l'homme et l'animal. Après plus de 2 heures d'effort, la caravane enfin prend forme. Les hommes ont chargé plus de 180 chameaux. La traversée du désert, direction le Mali où la meurcelle sera livrée, durera 17 jours. Il me reste à découvrir la ville ancienne de Tichit, qui fut autrefois l'une des plus prospères cités caravanières du Sahara. Le sel, la gomme, l'or s'y échangeaient fréquemment, les esclaves aussi. Aujourd'hui, la ville vieille de 9 siècles tente de survivre.
Ses habitants luttent désespérément contre l'avancée du désert. Quelques maisons et la mosquée ont été reconstruites à l'ancienne avec les très belles pierres extraites des montagnes alentours. La véritable richesse de Tichit est discrète. Elle se découvre au fond des bibliothèques familiales regroupant tout ce qui a fait la grandeur de la culture arabe. Elle est là, sa bibliothèque de sa famille. 700 livres. 700 livres. Alors, il peut m'expliquer ce qu'il a, il peut me montrer quelque chose. Il est en train de te montrer les livres de ses parents. Il y a des livres qui sont gâtés par la pluie. تحتوي على عدة مواضيع mathématiques وسciences. Dans ce livre, il y a beaucoup de matières, sciences, mathématiques, géologie, physique, coranique. بعض المخطوطات طابعين علماء من Il y a des livres qui sont faits par les savants de Tichit. Et d'autres se sont venus viennent du Maroc par Ribat. Et le couvraient par les ancêtres après les ancêtres. Dans ces livres, il y a 2 siècles qui sont faits depuis des siècles. Vous voyez ces sortes des images. Ces bibliothèques viennent les images de 20 bibliothèques qui se trouvent ici à Tichit. Il y a d'autres bibliothèques qui sont un nombre de 7000 livres. En quittant Tichit, je jette un dernier regard sur ce qui nourrit sa population aujourd'hui. Le sel des Sebcha et les dattes des palmeraies, du moins celles qui ont résisté à la terrible sécheresse des années 70. Nous reprenons la piste de Tijija, puis filons sur des routes cette fois goudronnées en direction du fleuve Sénégal, deuxième but de notre expédition. Plus tard, nous remonterons en direction de la capitale avec une halte à Mata Moulana, le village aux 40 écoles coraniques. Sur la route nationale numéro 3, appelée aussi la route de l'espoir, Sid Ahmed tient à me montrer la stèle dressée par les Mauritaniens à la mémoire de la famille française et de leur guide assassinés par des voyous le 24 décembre 2007. Un crime qui a lourdement terni l'image de la Mauritanie à l'étranger. Les régions riveraines du fleuve sont majoritairement peuplées de tribus négro-africaines sédentaires. On y croise des Soninké, des Peuls, des Wolofs. Tous se consacrent à l'agriculture et à l'élevage. On parle ici essentiellement le Soninké, le Poulard ou le Wolof, qui sont des langues africaines. Les troupeaux de bovins ont remplacé les troupeaux de chameaux. Les gestes quotidiens de leurs gardiens sont en tout point semblables à ceux du Nord. Ici, il faut juste aller puiser l'eau par 65 mètres de fond.
مغلولة ما قاد صبحت مغلولة جيران معاولنا. Le fleuve Sénégal marque la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Une frontière imposée par les colonisateurs au début du XXe siècle. Les échanges par le fleuve sont quotidiens. Deux pays différents, mais reliés par une multitude de points communs. Le deuxième but de l'expédition atteint, nous partons à la recherche du village de Mata Moulana, niché en pleine zone désertique du Trarza, près de la ville de Boutilimi. السلام عليكم ورحمة الله. يا لباس. يا الخير. طيب. وين هي طريق بوتليميت من هون؟ مال وركيز. تيسير. وركيز منين؟ وركيز بها. هو طريق بوتليميت من هون منين؟ هلا. فين هو اللي دار مقافية؟ قافية. واحدة نباك. واحدة بير الفتح. بير الفتح. ومن بير الفتح حتى تشوف. واحدة تعلق الطريق الواحدة بوتليميت. هي بعضها هناك حتى مكان يجيب بوتليميت. شطاري. والكيز معناها نوقف فيها نتن. هاي البلد اسمها؟ هاي تيسير. تيسير. Au 11e jour du périple, nous découvrons enfin le village de Mata Moulana. Son fondateur, Cheikh Mohamed Meshri, a souhaité en faire une cité idéale où l'islam serait vécu et enseigné selon les rites de la confrérie des Tijani, des soufistes, prônant une vie d'ascèse et de prière pour accéder à la connaissance de Dieu. La cité de Mata Moulana a été créée il y a à peine 50 ans. Quelque chose se passait dans le désert, les Français allaient partir, on entendait parler d'indépendance, les anciens modes de gestion, de pâturage, de transhumance se cassaient la figure les uns derrière les autres, et Mohamed Meshri pensait qu'il fallait maintenant passer à autre chose. L'idée de se sédentariser trottinait déjà dans la tête de Mohamed Meshri depuis quelques années. Il s'est trouvé que la coopération française est venue creuser un puits sur un parcours de pâturage qui appartenait à sa famille, enfin à sa tribu. Ces coopérants se sont trompés. Ils devaient faire ça à plusieurs kilomètres de l'endroit. Et puis en fait, bon, le guide les a amenés dans cet endroit-là, ils ont commencé à percer. Et quelques mois plus tard, Mohamed Meshri est arrivé avec ses tentes, ses chameaux, ses chèvres, bref, les femmes et tout le monde. Il était à peu près un petit groupe d'une cinquantaine, une centaine de personnes. Et puis en fin de compte, tout le monde s'est arrangé parce que le frère a dit, écoutez, puisque le puits est là, tout le monde peut venir. Et il y a, d'après ce qu'on raconte, un des Français a dit, mais ce village, c'est vraiment un don de Dieu. En hassania, ça se dit Mata Moulana. Voilà comment le village a trouvé son nom, Mata Moulana.
Si tu veux, le fait que Mohamed Nechri fut un maître spirituel, un chef Tijani célèbre, avec un charisme assez fort, faisait de lui un enseignant. Et donc les gens qui venaient s'installer à côté de lui voulaient apprendre quelque chose. Et donc, une des premières activités, la première probablement activité qui s'est développée à Mata Moulana, c'est l'enseignement coranique. C'est devenu très rapidement une cité d'enseignement coranique. Ça, c'est la particularité, c'est vraiment une particularité à Mata Moulana qui s'est énormément développée depuis, puisqu'on trouve au village maintenant 40 écoles coraniques, et donc il y a plus de 1500 élèves. La population du village n'excédant pas 3000 habitants, la cité vit donc au rythme des prières et des allées et venues des enfants se rendant à l'école coranique ou profane. L'enseignement public, prodigué à Mata Moulana jusqu'au baccalauréat, passe pour excellent. Les filles en profitent ici nettement plus qu'ailleurs. Le propre d'une école coranique, c'est de mémoriser le Coran. On apprend le Coran. C'est ça une école coranique en fait. Moi j'ai deux de mes enfants, Hanna, ma fille qui a 8 ans, et Rabia qui a 7 ans, qui vont à l'école coranique et aussi évidemment à l'école profane. Mais elles ne font qu'apprendre le Coran. Alors de temps en temps, si tu veux, elles peuvent entendre une allusion au caractère confrérique du village, mais c'est rare, c'est rare. Ça ne fait pas partie de l'enseignement qui est donné dans ces écoles. Ce soir-là, et jusque tard dans la nuit, j'ai apprécié les chants montant de la mosquée jusqu'à notre campement. Au-dessus de nous, le ciel du Sahara brûlait de 1000 feux. C'est un village conservateur. C'est un village qui essaie de faire le lien entre la conservation d'un esprit musulman et traditionnel mauritanien, d'une part, et d'un autre côté, une ouverture réelle au monde extérieur par le fait qu'on reçoit du monde. Il y a 10 à 15% de la population, ce sont des étrangers. Beaucoup de gens peuvent passer, tu es toi-même passé, il y a d'autres personnes qui passent toute l'année. Ce n'est pas un lieu touristique, on ne veut surtout pas en faire un lieu touristique, mais
L'ouverture de Matamoulana est une ouverture relative. Ce n'est pas ouvert à tous les vents, ce n'est pas non plus fermé, il s'agit d'avancer doucement. Avancer d'autant plus doucement que la Mauritanie subit une révolution sans précédent dans son histoire et difficilement appréciable pour un Européen. En ce sens qu'il y a encore 50 ans, à Nouakchott, il y avait 3000 habitants. Aujourd'hui, on en est à 800 000 habitants. Il y a 80 ans, même 70 ans, je peux dire, 80% des Mauritaniens, dans toute leur vie d'homme, ne vivaient qu'avec une vingtaine d'objets. Une vingtaine d'objets. Tu t'imagines un peu tout ce que ça amène au niveau... Ça a des conséquences sociales énormes, énormes, ce qui se passe. Et avec toutes les manipulations, je dirais, politiques, plutôt que religieuses, hein, les manipulations politiques qu'autorise ce genre de situation. De retour à Attar, mon regard croise toujours plus fréquemment celui des laissés pour compte, dans ce pays qui souffre de mal développement, à l'instar de plusieurs pays du tiers-monde. Dès son installation à l'auberge, Mado s'est inquiété du sort de ses voisins. Allô Mohamed, bonjour, c'est Mado. Très bien, et toi? Tu vas bien? La famille, ça va? Est-ce que, quand c'est que tu fais la pesée au centre 2, tu m'avais dit? Ah, aujourd'hui tu vas au centre 1. Très... C'est parfait. Oui. Refusant le fatalisme ambiant, Mado gère aujourd'hui 3 centres de soutien alimentaire pour les enfants déshérités d'Attar. من التنمية القصدية عينك نينا منت حبيبي كم عندك من سنة؟ كم عندك من سنة؟ La pesée mensuelle permet à l'infirmier Mohamed de déceler une éventuelle carence alimentaire chez ses enfants. Dans ce quartier défavorisé d'Attar, plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition. Une situation préoccupante qui peut mettre en danger la vie même du jeune enfant lorsqu'il tombe malade, comme c'est le cas de celui que Mado appelle le Petit Prince. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Boua prépare chaque jour des aliments frais qu'il remet aux responsables des 3 centres. أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Deux centres sont financés par des médecins français, le 3e par les amis suisses de Mado Enema. Une centaine de repas sont préparés chaque jour dans les 3 centres par des cuisinières salariées.
Pour l'épauler, Mado peut compter sur une fidèle équipe de Mauritaniens. Mado a encore institué une sorte de microcrédit pour aider des mères de famille en difficulté. Au nom d'Hachema, l'action chèvre de Mado, elle leur prête gracieusement une chèvre allaitante qui produit du lait pour toute la famille. Voilà, d'accord, ça va bien, ça va bien. Elles vont bien? Inch'Allah. Elle est curieuse, la brune. Mado a aussi imaginé la confection de sacs ou de divers objets créés à partir de matériaux recyclés qu'elle vend ensuite en Suisse ou en France, procurant ainsi quelques ouguiyas, la monnaie locale, aux femmes disponibles. L'ami Mado vit décidément une retraite peu banale. Un vendredi soir, l'envie me prend de sauter dans un taxi-brousse et de monter en direction du nord, voir les mines de fer exploitées dans la région de Zouérat. Zouérat se trouve à plus de 300 km de piste d'Attar. Nous faisons une halte à Choum. Il est 1h30 du matin lorsque nous rejoignons Zouérat. Le samedi matin, grâce à l'incomparable sens de l'accueil des Mauritaniens, je me retrouve au cœur de la mine à l'heure de la relève, au beau milieu d'un balai de machines et de camions, tous plus impressionnants les uns que les autres. La SNIM, la Société nationale industrielle et minière, exporte son minerai vers l'Europe et la Chine. Ces ventes représentent à elles seules près de la moitié des exportations du pays. Créée par les Français au temps de la colonisation, la Société des mines de fer de Mauritanie, la MIFERMA, a été nationalisée en 1974 et a pris le nom de SNIM. La société exploite l'unique voie ferrée du pays. Premier employeur de Mauritanie, elle occupe aujourd'hui près de 4500 personnes et participe à raison de 15% au PIB mauritanien. La ville de Zouérat s'est développée au rythme de la mine dans la plus pure tradition des villes minières françaises.
Confrontés à un afflux constant de personnes à la recherche de travail ou de réfugiés sahraouis venant de leur campement, la ville déborde aujourd'hui jusque dans le lit de l'Oued. Les risques les plus dangereux, c'est le risque de la pluie. Quand elle arrive, c'est monde pour la tête noyée réellement. Tu penses que ce sont des travailleurs de la SNIM qui viennent là, habiter? Ici, non, ça c'est des gens faibles. C'est les gens qui n'en ont pas d'abri. Pour faire se sauver, de faire les loyers qui ne peuvent pas supporter. C'est tout. À la SNIM, il y a des formes de travailleurs. Il y a des travailleurs qui sont pour la SNIM. Ils peuvent vivre. Il y a des autres qui sont occasionnellement pris par des autres entrepreneurs et ils vivent difficilement. Moi, personnellement, je suis travailleur de la SNIM. Je sais que c'est pas mal, c'est très bon. Dans ton pays, quand tu travailles pour ton industrie, ça c'est déjà... Tu es fier de ce que tu es, puisque tu supportes la charge de ton avenir, l'avenir de ton pays, ça c'est bon. Dimanche 14h, près du puits de la mine appelé Gelbelhain, en pleine brousse, mes hôtes mauritaniens me confient à Hamdi, chef du train en formation. C'est ce train qui va m'emmener jusqu'à Choum, d'où je reprendrai un taxi brousse pour Attar. Le prochain départ, annoncé pour 15h, est annulé. Le suivant est prévu à 18h. Le temps de faire la connaissance de mes compagnons d'infortune, comme Mohamed, jeune bachelier de Zouérate. Il est bien en retard ce train, hein, Mohamed? Oui, c'est en retard. Beaucoup de retard, hein? Beaucoup de retard. On va rester ici jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h ce soir? Oui. Tu le prends souvent ce train? Oui. Et tu vas où? Moi, je vais à Nouadhibou. Après, je vais voyager à Nouakchott. Mohamed, comme tout le monde, est obligé de prendre le train pour franchir les 700 km de désert qui séparent Zouérate de la côte atlantique. Comme l'attente se prolonge encore, Mohamed rejoint le wagon réservé au personnel de la SNIM et à leurs familles. C'est le temps de la prière. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. Tu as fait ta prière tout à l'heure? Oui. Tu fais régulièrement? Oui, c'est régulièrement. Je fais bien, j'ai fait des prières très bien. C'est important pour toi? Oui, c'est important, c'est très important. Parce que c'est le Dieu qui m'a demandé ça. Tu fais Ramadan, tu fais ta prière, tes prières? Oui, j'ai fait du tout. Mais pourquoi tu fais tout ça? Parce que c'est bon. C'est bon pour moi. Donc ça veut dire que tu es un musulman pratiquant? Oui, je suis un musulman moyen. Moyen, tu dis? Des musulmans. C'est pas les comment on s'appelle ça? Les terroristes. C'est pas bon. Moi, je suis un musulman. Sur ta tête, là, tu as des couleurs spéciales. C'est la couleur de Palestine. Pourquoi tu portes ces couleurs? Parce que j'aime les Palestiniens. Parce que moi, je suis un Arabisant.
Tu es un arabisant? Oui. Et donc tu soutiens le peuple palestinien? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Dans la Mauritanie? Oui. Bien sûr. C'est mon pays. J'ai né ici. Tu es né où? Moi, j'ai né ici, dans le village, il s'appelle là-bas. Il s'appelle Birmogren. 310 km à Zourat. À partir de Zourat. Ils étaient nomades dans ta famille? Ils étaient? Nomades? Tu m'as dit que ta famille avait des chameaux. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut... C'est riche. C'est riche. Bien sûr. Ton papa, il faisait quoi, ton père? Il travaille? Oui. Il travaille où? Ici, à la SNIM. Ici, à la SNIM? Oui. Peu avant notre discussion, Mohamed m'a confié que son père était un militaire de carrière, mais qu'il venait de démissionner de l'armée après la mort de 11 de ses camarades tombés dans une embuscade. « 18h30, le convoi minéralier arrive enfin. Hamdi m'annonce fièrement qu'il se compose de 167 wagons et que ce sont 12 000 tonnes de minerais qui seront acheminés sur Nouadhibou. Je décide de faire une partie du trajet dans un wagon tombereau, directement juché sur le minerai, comme les passagers qui ne peuvent payer leur voyage. Bien des Mauritaniens considèrent ce minerai comme un don de Dieu. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما 10 minutes comme ça. Ouais, attends, je te passe la caméra. Il est temps pour moi de rejoindre le wagon voyageur où le chef de convoi Hamdi m'a réservé une place dans son compartiment. Hamdi, oui, je reviendrai vers toi, je viens vers toi là-bas. Après 6 heures d'un voyage tout imprégné de cette chaleureuse promiscuité,
le marchand de thé me signale notre prochaine arrivée en gare de Choum. C'est pour moi la fin du voyage. Le jeune Mohamed s'est extrait de sa couchette pour venir me saluer. Nous échangeons nos numéros de téléphone et décidons de nous revoir lors de mon passage à Nouakchott. Il me dira plus tard que son convoi a été bloqué plusieurs heures en rase campagne et que le voyage a finalement duré plus de 24 heures. En gare de Nouadhibou, les voyageurs sont priés de quitter rapidement le convoi avec leurs bagages et tout le reste. Après un quart d'heure d'arrêt, le train repart vers le port minéralier. En période de pleine exploitation, 3 convois comme celui-ci relient journellement Zouérat à Nouadhibou. Ils croisent 3 autres convois remontant à ville. Quelques semaines plus tard, je retrouve Mohamed à Nouakchott. Il parle de son avenir. Tu as quel âge, Mohamed? Moi, j'ai 19 ans. Et comment tu vois, par exemple, comment tu seras dans 10 ans? Comment tu te vois? Dans 10 ans? Je vois quoi? Quels sont tes rêves? Tu rêves de quoi? Moi, je rêve de commerce. J'aime le commerce. Sans doute qu'un jour, si la baraka lui sourit ou s'il s'en donne les moyens, Mohamed ouvrira-t-il une boutique dans l'une des rues commerçantes de Nouadhibou. Seconde ville de Mauritanie de presque 90 000 habitants, Nouadhibou s'impose comme le véritable poumon économique du pays, grâce à l'exploitation du minerai, mais aussi de la pêche. Les eaux mauritaniennes sont en effet très poissonneuses, mais elles suscitent aussi beaucoup de convoitises. À elle seule, la pêche représente aujourd'hui 40 à 50% des recettes d'exportation de Mauritanie. Depuis peu, plusieurs sociétés de conserverie ont dû fermer leurs portes suite à la diminution drastique du nombre de poissons. La pêche traditionnelle reste aujourd'hui très active, mais ses artisans dénoncent jour après jour les accords passés avec l'Europe. Ils favoriseraient une surexploitation des ressources nationales, privant les pêcheurs de leur gagne-pain et le pays de protéines. Après 2 mois de séjour au Sahara, il me faut songer à regagner la Suisse.
Sidi Ahmed me propose de rejoindre Nouakchott par le bord de mer et de visiter au passage le parc national du Banc d'Arguin, une aire marine protégée d'importance mondiale pour la conservation de la biodiversité. Sur des kilomètres et des kilomètres, nous roulons entre les dunes et la mer, là où le Sahara se marie à l'Atlantique. Depuis mon retour au pays, il n'est pas de jour où je ne repense à cette passionnante découverte de l'Afrique et surtout à cet accueil si chaleureux qui fait presque oublier l'âpreté de la vie sous ces latitudes. Le vent finira par emporter mes traces, aussi sûrement que je reviendrai au pays des morts, y laisser d'autres traces, tout aussi vite emportées, elles aussi. جرب